Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Le snood est un accessoire féminin élégant et chaud. Comme l'illustre la photo de Snood Tricote, il remplace parfaitement à la fois un bonnet, une écharpe et une capuche. Même un enfant ou une artisane débutante peut créer un tel article de ses propres mains. De plus, la réussite de la création de ce produit en inspirera d'autres. Et les regards admiratifs de ses connaissances et de ses amis ne feront que renforcer cette inspiration. Contenu de l'article Dignité du snood avec des aiguilles. Tricoter un snood pour 2020 a regagne en popularité, et l'écharpe Umu elle-même est revenue à la mode. Liée de vos propres mains, elle a un aspect plus original et inhabituel. En outre, une telle écharpe peut être assortie à n'importe quelle toilette. Et il sera encore mieux de nouer plusieurs modèles différents, ce qui permet de le faire rapidement et facilement. L'écharpe Umu présente de nombreux avantages et peut être portée. L'écharpe en maille large peut être utilisée à la fois comme bonnet et comme capuche grâce à sa conception, elle couvre solidement la tête et le cou en même temps, vous protégeant ainsi des refroidissements. Il est pratique de l'enfiler et de le passer autour du cou, par exemple dans les transports ou à l'intérieur. Elle est élégante avec n'importe quel vêtement, avec une veste de sport ou un manteau élégant. L'écharpe s'adapte aussi bien à la garde-robe des femmes qu'à celle des hommes. Dimension du produit et sélection des matériaux. La description du tricotage d'un snood commence tout d'abord par la sélection des matériaux et des outils. Le fil utilisé pour le produit convient à tous. Les fils fins et délicats seront plus nécessaires. De plus, il est préférable de tricoter une écharpe large avec du fil fin, qui pourra ensuite être plié en deux. La largeur d'un tel produit sera de 40 à 50 cm, la longueur peut aller de 70 à 150 cm. Un modèle fin convient mieux au printemps ou au dégel en hiver. Un écharpe en fil épais sera volumineuse et confortable. À l'extérieur, il créera une sensation de chaleur, et le réchauffement en même temps sera également très bon. Ce modèle sera parfait pour les fortes gelées. La largeur d'un modèle dense ou épais sera de 20 à 30 cm, la longueur d'environ 70 à 90 cm. Une longue écharpe en fil épais ne sera pas très confortable à porter, il est donc préférable de la raccourcir. Vous aurez besoin d'environ 150 à 300 g de fil pour le snood, en fonction de la taille du produit. Il est préférable de choisir des rayons ou un crochet une fois et demi plus épais que le fil lui-même. Pour un produit féminin, il est préférable de choisir un fil vif et inhabituel. Comme le snood est facile à créer, vous pouvez réaliser de nombreux modèles inhabituels et vous n'avez pas peur des expériences audacieuses. Pour un modèle masculin, il conviendra de choisir des couleurs plus sobres, gris, marron, beige. Important, avant tout tricot, il convient de faire un échantillon de 10 boucles x 10 rangs afin de déterminer la densité du tricot. Cela permettra de calculer avec précision le nombre de boucles, car la densité du tissu est propre à chaque tricoteuse. Snood simple avec rayon. Pour tricoter un snood à rayon, il est préférable de commencer par un modèle simple. Il est préférable de tricoter un modèle simple à partir d'un fil épais et d'un élastique ordinaire. Un tel collier s'avérera très élastique et confortable à porter. Déterminez la taille de la section de 10 boucles. Composez les boucles des rayons en fonction de la largeur prévue du snood. Le nombre de boucles doit être un multiple de 4. Tricotez la première rangée des boucles habituelles du devant. Tricotez ensuite une bande élastique régulière selon le modèle, 4 boucles sur le devant, 4 boucles à l'envers. Créez une longueur de 70 à 80 cm. Fermez le dernier rang. Coulez les extrémités du tissu avec le fil à partir duquel l'objet a été connecté. Un snood simple est prêt. Snood au crochet. Le snood au crochet donnera une toile dense et lâche. De plus, à l'aide de cet outil, vous pouvez créer un modèle à jour. Pour cela, un fil de volume moyen en laine et viscose ou acrylique conviendra. Schéma de tricotage pas à pas. Créez un échantillon de contrôle et calculez le nombre de boucles. Il est préférable de tricoter le snood au crochet non pas en largeur, mais en longueur. Créez une chaîne de boucles égales à la longueur du snood. Reliez la fin de la chaîne au début. Tricotez 2 rangées de mailles en cercle. Vous pouvez ensuite tricoter des points simples en cercle. Vous obtiendrez alors un tricot dense avec de petites cellules. Pour que le tricot soit à jour, une partie des rangs doit être tricotée avec des colonnes qui se chevauchent selon le schéma,
5 colonnes. Avec 2 chevauchements dans une boucle, 5 boucles aériennes, puis à travers 5 boucles de la rangée précédente, à nouveau un paquet de 5 colonnes avec un chevauchement. Alternez le rang à jour avec 3 rangs réguliers. Tricotez 20 à 25 cm et attachez le fil. Le snood est prêt. Écharpe volumineuse avec tresse. Le snood volumineux avec une tresse a une allure pittoresque et romantique. La tresse imite le tissage d'une écharpe, crée du volume, sans pour autant surcharger la toilette. Variante du motif de tresse pour le snood, une tresse au tiers de la largeur de l'écharpe à partir du bord, une tresse au milieu. De l'écharpe, 2 tresses sur les bords de l'écharpe conseil. Dans tous les cas, il sera harmonieux que la tresse prenne environ un tiers de la largeur de l'écharpe, ainsi, le motif aura un aspect brillant, mais ne sera pas perdu pour autant. Schéma du tricotage d'un snood avec des tresses, étape par étape, mesurez la densité de tricot nécessaire. Cadrez les boucles sur 25 cm et tricotez le premier rang avec les boucles tournées vers l'avant. Tricotez un rang selon le schéma suivant. 3 cm de boucle de viol, 7 cm de boucle de parement, 10 à 15 cm de motif de bande élastique. Tricotez ensuite 5 cm de cette façon. Ensuite, faites un croisement de boucles à partir de la tresse, à savoir 7 cm de boucle de parement, et tricotez un autre motif sur 5 cm. Répétez l'opération jusqu'à la fin de l'écharpe. L'écharpe doit être terminée au milieu du motif de la tresse. Fermez le dernier rang et cousez l'écharpe. Le snood à jour, un schéma simple. De nombreuses personnes se demandent comment tricoter un snood en tricot à jour. Pourtant, c'est assez facile à réaliser. L'aspect d'une telle écharpe sera très original et inhabituel, car la plupart de ces produits ont, en règle générale, un tricot régulier ou des motifs volumineux. Pour un snood à jour, il est préférable de choisir un fil de laine fin. Ainsi, le tricot ressemblera à un délicat châle de Rambourg. Schéma d'un snood à jour. Composez les boucles en fonction de la largeur du snood. Tricotez 2 rangs de manière simple. Le rang suivant doit être tricoté de la manière suivante. Une boucle avec un chevauchement, une boucle enlevée comme face, tricotez 3 boucles. Répétez ensuite le motif. Répétez le rang avant suivant. Les 2 rangs avant suivants doivent être tricotés selon le modèle. Tricotez 3 boucles comme boucle de parement, enlevez une boucle. Tricotez une boucle avec un chevauchement. Tricotez de cette manière jusqu'à la fin de l'écharpe. Ensuite, cousez-la. Conseil. Il est préférable de choisir un fil de couleur pour tricoter. Si vous prenez du fil blanc, vous obtiendrez une écharpe grand-mère. Un fil color ajoutera de l'originalité au tricot à jour.